Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation Cabane à sucre et diabète, dans le fond par Claudia Hull, nutritionniste qui est moi, et je suis accompagnée de mon petit bébé qui fait dodo. Donc, je vais faire du mieux que je peux avec le petit bébé qui refuse maintenant de dormir dans son berceau. Donc, qui je suis? Je suis nutritionniste depuis 2010. Je suis copropriétaire de l'entreprise Référence Nutrition, qui est un regroupement de nutritionnistes qui fonctionne par spécialité. Donc, moi, je suis l'experte du diabète. On est plusieurs, mais je suis l'experte du diabète de type 1 et de tous les autres types de diabète. Puis, il y a d'autres experts de tous les types de diabète, pas nécessairement du type 1. Je suis aussi, malgré mon diabète, une fan finie des produits de l'érable. Donc, les trucs dont je vous parle, je les ai tous expérimentés. Ça fait depuis 1997 que moi, j'ai le diabète de type 1. Donc, qu'est-ce que cette présentation ne dira pas? Ne vous dira pas d'éviter tous les sucres, ça ne vous dira pas de vous priver, puis ça ne vous dira pas non plus de ben, tout est foutu, aussi bien tout manger. On va sortir de la mentalité que c'est tout ou rien. On est bon là-dedans, là, des fois, quand ça va pas bien, de dire, bon, tant qu'est-ce que ça va pas bien, ça va aller vraiment pas bien, mais on va essayer de sortir de ça. Donc, la mentalité à éviter, c'est aussi, je dois profiter au maximum. Là, des fois, on a l'impression, ah, la cabane à sucre, c'est juste une fois par année, il faut que je mange de tout. Mais la réalité, c'est que la majorité des cabanes à sucre vendent leurs produits. Donc, tu peux en acheter, tu peux en remanger plus tard. Là, je pense par rapport par exemple, à la tarte au sucre, à la tire d'érable, le sirop d'érable, évidemment, le beurre d'érable. Souvent, même, on peut acheter les soupes. Même, on peut acheter les cornichons. Il y a plein de choses qu'on peut acheter, qu'on peut ramener à la maison. Donc, par exemple, pour moi, la tire d'érable, le beurre d'érable, la tarte au sucre, c'est des choses que je vais acheter et remanger. Puis la soupe au pois aussi, parce que je suis vraiment une grande fan. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est là, par la cabane à sucre, c'est ici, maintenant, tout de suite ou jamais. On peut en ramener à la maison. Même, je vous encourage à en ramener à la maison. Avant d'aller à la cabane à sucre, ce que je vous propose de faire, c'est de vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous aimez vraiment à la cabane à sucre. Qu'est-ce qui vaut la peine pour vous? Pas par rapport au diabète, là, pas une histoire de OK, je vais manger telle protéine, je vais faire telle chose. Qu'est-ce que vous aimez dans votre bouche, là, dans vos papilles gustatives? Qu'est-ce qui goûte bon pour vous? Donc, je vais prendre mon exemple. Moi, quand je vais à la cabane à sucre, l'omelette, sincèrement, j'en ai vraiment pas grand-chose à faire, là. Je trouve pas ça incroyable, le goût de l'omelette. Je suis capable de m'en faire des pareils ou très semblables. Ça ne m'intéresse pas d'offrir la place qu'il y a dans mon estomac à l'omelette. Si vous, vous aimez l'omelette, c'est bien parfait. Mais c'est ça, justement, l'exercice qu'il faut faire, c'est qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que moi, j'aime pour vrai? Donc, tout n'est pas spécial. Si je pense encore, je continue avec moi, mon exemple, le jambon, je l'aime bien, mais sans plus. Vraiment, je peux en manger d'autres. Le bacon, je le trouve souvent ordinaire. Donc, qu'est-ce que moi j'aime là-bas? C'est souvent la soupe au pois que je trouve vraiment bonne. Les pains qui vont avec la soupe au pois, très ordinaire pour la majorité des cabanes à sucre que j'ai essayé. C'est pas du pain chaud spécial ou fait maison. C'est souvent des petits pains emballés. Vraiment, vaut pas la peine de mon côté. Euh, Qu'est-ce qui vaut la peine? C'est clairement la tarte au sucre, les espèces de crêpes qui sont frites et trempées dans le sirop d'érable, les petites saucisses dans le sirop d'érable, la tarte au sucre. Euh, J'aime quand même les cornichons et la salade de choux qu'on nous offre d'habitude. Pas de là à dire que ça va être ça mon repas, mais j'aime quand même beaucoup la marinade, en tout cas dans la cabane à sucre où moi je vais. Donc, c'est ça. Fait que je vais me poser la question, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine, avant d'y aller. Puis, je vais manger ce que j'aime pour vrai. Là. On n'y va pas assez souvent pour dire qu'il faut tout modifier nos habitudes la fois où on y va. Qu'est-ce qui cause problème puis qu'on oublie souvent, c'est plus le volume. Dans le fond, la quantité de glucides qu'on mange d'un coup à la cabane à sucre, c'est plutôt ça le problème. Parce que si, disons, vous êtes fan de la tire d'érable, mais que vous preniez un bâton de tire d'érable à chaque repas pendant 12 repas d'affilée, ça n'aurait pas un impact aussi grand que le fait de manger, par exemple, un pot de tire d'érable tout d'un coup. Donc, c'est le fait qu'on les mange tout en même temps, ces glucides-là. On peut vraiment les répartir, ce qui appuie encore l'idée que je disais au début, que vous pouvez en ramener. Puis moi, justement, les choses que j'aime ramener chez moi, c'est la tire d'érable, le beurre d'érable, la tarte au sucre. Là-bas aussi, il y a souvent peu de fibres. Là où on va trouver plus des fibres à la cabane à sucre, c'est la soupe au pois parce que c'est des pois chiches. Les pois chiches, c'est des légumineuses. Puis les légumineuses, ça contient beaucoup de fibres. Il y a aussi parfois des fèves au lard qui contiennent quand même beaucoup de fibres. Puis, ben, quelques légumes, il n'y en a pas tant que ça.
Là-bas, ce qui peut être problématique aussi, c'est qu'il y a peu de mouvement, mais ça dépend. J'ai connu des cabanes à sucre où on danse. Il y a des cabanes à sucre où on va marcher aussi. Définitivement, quelque chose que je vais vous proposer. Puis souvent, mais le repas est servi pendant longtemps. On mange pendant longtemps, longtemps, longtemps. Donc, des fois, ça peut un peu gâcher notre glycémie. Qu'est-ce qu'on fait avant? Définitivement, on n'arrive pas là-bas affamé. Fait que les repas d'avant, que vous y allez au dîner ou que vous y allez au souper, mangez des repas normaux qui sont bien équilibrés, donc qui contiennent à la fois un peu de glucides, des protéines, beaucoup de légumes pour les fibres, un peu de lipides. Donc, un repas bien équilibré, puis on n'arrive pas là-bas affamé non plus, on n'a pas faim. Si vous avez vraiment faim entre disons, le dîner et le souper, si vous y allez au souper, prenez une collation significative, quelque chose qui vraiment vous satisfait au niveau de l'appétit. Donc, c'est ça. C'est vraiment de la façon qu'on va le faire parce que sinon, on arrive affamé. Quand on arrive affamé, c'est sûr qu'on perd le contrôle. Puis quand on perd le contrôle, ben là, notre glycémie, il n'y a plus rien à faire. Puis après ça, ça devient bien compliqué. Pendant le repas, on essaie de combiner nos glucides avec d'autres choses dans la mesure du possible. Donc, chaque personne a sa tolérance là, au risque, là, je vais mettre des guillemets sur le mot risque, chaque personne a sa tolérance au risque de faire une hyperglycémie. Euh, donc, vous devez choisir, est-ce que j'essaie d'éviter l'hyperglycémie en combinant avec un petit peu de protéines, de gras, de fibres, ou vraiment non, aujourd'hui, c'est j'accepte que ma glycémie ne sera pas bonne, je vais manger que des glucides, donc à vous de voir. Moi, comme je disais tantôt, le jambon puis l'omelette, c'est pas du tout ce que je préfère dans les repas de cabane à sucre. Fait que je vais plutôt être du genre à manger du bacon, pas du bacon, excusez, la saucisse, les petites saucisses qui sont à la fois une protéine et du gras. Ça va être plutôt ça que je vais manger, qui est comme une stratégie, mais qui me plaît au niveau du goût. Donc, avec mes glucides. Donc, et les fibres, ben, ma salade, pas ma salade, excusez, je manque de mots, ma soupe au pois. La soupe au pois, définitivement, c'est quelque chose que j'adore là-bas. Puis contient aussi des glucides, là, mais on s'entend que ce n'est pas des glucides extrêmement rapides aussi. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Pendant le repas, c'est ça, vous allez faire la stratégie, mais vous allez aussi regarder dans quel ordre vous allez manger, dans la mesure du possible, toujours. C'est pas pour vous gâcher la vie. Si un conseil qu'on vous donne, vous faites comme arc, ça gâche tout mon repas de cabane à sucre, bien, c'est pas un bon conseil pour vous. Parce que l'idée, c'est pas de vous gâcher votre expérience. Si votre glycémie monte trop, il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser. Donc, l'ordre des aliments qui peuvent aider à gérer la glycémie, c'est de commencer par ce qui est protéiné et gras. En deuxième, ce qui a des fibres, donc souvent, c'est les légumes. Là. Je vais penser à légumineuses et légumes. Puis après ça, allez-y avec les glucides là, puis après ça, les glucides rapides. C'est pas nous qui décidons dans quel ordre on soit les plats à cabane à sucre. Là. Donc, dans la mesure du possible, si on est capable de faire ça, ça va aider. Si notre estomac est déjà occupé à digérer des protéines, du gras, des fibres, quand les glucides vont arriver, ça va être plus long à les digérer. Donc, le glucose, le sucre qui est dans les glucides, va arriver plus lentement dans le sang, ce qui va donner la chance à votre insuline. Si vous faites encore de l'insuline naturellement, ça va lui donner la chance de fonctionner. Puis ceux qui s'injectent de l'insuline, ça va donner la chance aussi à cette insuline-là, qui est beaucoup plus lente que l'insuline qu'on fabrique, d'arriver à son poste pour prendre le glucose qui est dans le sang puis l'envoyer dans les cellules. Donc, quand on le fait dans cet ordre-là, ça peut aider à diminuer les pics de glycémie. C'est vraiment ça qu'on essaie de diminuer dans le diabète. Après le repas, définitivement, prendre une marche. J'ai marqué squat aussi, si jamais vous retournez à la maison directement. Sinon, prendre une marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir sur la glycémie de prendre une marche. Faire des squats, là, vous dites, ah ben là, c'est quoi? Il faut que j'aille au gym? Non, non. Je parle de faire des squats sur place. Ce que vous pouvez vous donner comme objectif, c'est vous mettez un chronomètre sur votre téléphone, 90 secondes, le plus de squats possible en 90 secondes. Puis vous pouvez refaire ça plusieurs fois dans la journée pour diminuer la glycémie. Sinon, allez prendre une belle grande marche. S'il y a des sentiers, c'est merveilleux. C'est parfait. S'il y a des petites fermettes, des fois, vous pouvez aller vous promener. Puis là, ça va, vos muscles vont être capables d'aller utiliser le sucre qu'il y a dans votre sang sans avoir besoin d'insuline, donc sans avoir besoin de médication. Vous pouvez aller se nourrir du sucre qui traîne dans votre sang et ça, c'est parfait. Hydratez-vous beaucoup avec de l'eau, avec des produits qui ne contiennent pas de sucre. Donc, soit de l'eau sucrée avec des édulcorants, des tisanes non sucrées ou des eaux pétillantes non sucrées. Hydratez-vous énormément. Ça va aider aussi à gérer la glycémie de meilleure façon. Puis, observez votre glycémie sans jugement. Là. Respirez. Là. En moins que vous soyez diabétique de type 1 et que vous ayez oublié votre insuline, il ne devrait pas y avoir de grands problèmes.
Donc, si vous êtes diabétique de type 1 et vous avez donné de l'insuline, même si votre glycémie est élevée, en théorie, on devrait être capable de gérer ça dans les prochaines heures. Euh, Puis si vous êtes diabétique de type 2 puis vos médicaments sont pris, il ne devrait pas y avoir de problème, même si la glycémie augmente. Donc, en théorie, vous devriez être correct, même si la glycémie monte. Respirez et utilisez le truc de prendre une marche ou de faire des squats. C'est vraiment le meilleur truc que vous ne pouvez pas avoir pour refaire baisser la glycémie. Allez prendre une longue marche avec une grande bouteille d'eau. Puis, vos muscles vont tout absorber ce sucre-là. Donc, en théorie, ça devrait très bien fonctionner. Vous, vous connaissez beaucoup mieux que moi. Je ne suis pas votre nutritionniste. Je vous donne des conseils euh, généraux, mais c'est vous quand même qui devez prendre ces décisions-là. Vous devez tester, vous observer et regarder, mais testez-vous comme si vous regardiez un petit rat de laboratoire sur lequel vous faites une expérience. Testez-vous pas en vous jugeant puis en vous trouvant pas bon de ce que vous avez fait. C'est vraiment pour expérimenter puis voir qu'est-ce que ça fait quand je vais prendre une marche, quand je fais mes fameux squats. Donc, c'est vraiment un chiffre qu'on regarde pour pouvoir prendre action, pour pouvoir l'analyser. Voyez-le vraiment comme si vous étiez un chercheur qui observe un petit rat de laboratoire et c'est vous le petit rat de laboratoire, mais pas en vous jugeant. Ça ne sert absolument à rien. Donc, vous allez gâcher le plaisir que vous avez eu à manger. Puis le but de la cabane à sucre, je vous l'annonce, que manger de la nourriture de la cabane à sucre, c'est vraiment le plaisir, l'objectif. Donc, essayez de ne pas gâcher cet objectif-là. On a le droit d'avoir du plaisir, nous aussi, avec l'alimentation, les diabétiques. Là, je l'ai assez dit, je pense. Le mouvement avant aussi, je l'ai oublié de le dire peut-être. Une marche avant d'aller manger, déjà, ça va préparer vos muscles à aller chercher le sucre. Donc, parce que quand on fait de l'activité physique, là, les faits, ça dure 24 heures. Là. Donc, vous allez prendre une marche avant de manger, vous allez prendre une marche après et plusieurs fois dans la journée. Après, votre glycémie reste élevée pendant la journée, retournez prendre des petites marches. Moi, je parle des affaires de 10-15 minutes. Là, j'ai marqué 10-20 minutes ici, mais du 10 minutes, c'est en masse. Puis les squats, comme je disais, 90 secondes, le plus de squats possible plusieurs fois, ça va vous aider à diminuer votre taux de sucre parce que vos muscles dans vos cuisses, c'est les plus gros muscles dans les cuisses et dans les fesses, puis ça va aller chercher du sucre dans le sang. Puis ça n'a pas besoin d'insuline. Donc, c'est ça, c'est le hack le plus puissant et le plus sous-estimé. C'est quelque chose qu'on oublie de faire et qui est très possible. Puis pourquoi je parle du squat, c'est parce que souvent, il fait pas la cabane à sucre nécessairement, mais en général, dans la vie, il fait trop froid, c'est glissant dehors ou il pleut, ça ne nous tente pas. Bien, faites-moi des petits squats 90 secondes sur place. Vous pouvez même le faire quand vous allez à la salle de bain, personne ne va savoir. Vous faites des squats 90 secondes back-à-back. Puis après ça, à chaque fois que vous allez à la salle de bain, vous pouvez faire ça. Si vous êtes en public, puis ça vous gêne. Ensuite, ramenez-en chez vous. Ça, c'est un conseil que je donne définitivement. Parce que si vous vous obligez à manger la tarte au sucre là-bas, la tire d'érable là-bas, le beurre d'érable là-bas, parce que vous ne voulez rien manquer, bien, vous allez comme un peu gâcher votre expérience. Puis en plus, vous n'allez même pas profiter parce que quand on mange avec cette mentalité-là de Ah, il faut, bien, on ne goûte même plus. Des fois, on n'a même plus faim, on est obligé de détacher notre ceinture, notre ventre est gonflé, on n'est même pas bien. Donc, je vous propose d'acheter la tarte au sucre, un petit pot de tire d'érable, un petit pot de beurre d'érable, selon ce que vous aimez, puis divisez-le. Mangez-en un petit peu à chaque repas, à la fin du repas, un petit peu. Puis si vous faites un repas qui est faible en glucides, ça peut être votre partie de glucides. Par exemple, si vous voulez le lendemain vous faire une grosse salade César avec une poitrine de poulet, puis au lieu de l'accompagner avec quelque chose qui contient des glucides, vous l'accompagnez d'un morceau de tarte au sucre. Donc, pour que ça passe un petit peu, puis que vous puissiez vous aussi apprécier pour de vrai est-ce que ça goûte la tarte au sucre, que ce soit bon, que ce ne soit pas fait en se disant Ah mon Dieu, mon diabète va être tout gâché, ou Ah, je suis obligée de le manger maintenant parce que je suis présente à la cabane à sucre maintenant. Non. Dégustez-le, profitez-en, mettez-moi ça en petites portions plusieurs fois. C'est supérieur à manger une grosse portion de glucides. Ensuite, ben, définitivement pour ceux qui font des hypoglycémies, les produits de l'érable sont très utiles pour les hypos. Donc, une bonne cuillère de sirop d'érable quand on fait une hypoglycémie, c'est merveilleux. Le sirop d'érable, définitivement. Les petits bonbons, si c'est une hypo légère, là, parce que si c'est des bonbons qui doivent fondre, c'est trop long pour une vraie hypo. Mais si vous êtes juste, vous voyez l'hypo s'en venir, vous prenez un petit bonbon d'érable, ça c'est parfait. Mais sinon, c'est ça, gardez-vous ces petits produits-là, le beurre d'érable, la tire d'érable, le sirop comme produit en cas d'hypoglycémie. C'est merveilleux. Tant qu'il y avait une hypoglycémie, que ce soit désagréable, aussi bien que ce soit agréable par ce qu'on va utiliser pour le régler. Ensuite, pour ceux qui prennent de l'insuline, c'est très différent. Puis cette présentation-là, j'aurais dû le dire au début, mais ce n'est pas nécessairement pour vous.
Donc, ceux qui prennent de l'insuline, on peut faire de l'ajustement des doses, mais pour être capable de faire de l'ajustement de doses, il faut déjà être capable d'en faire. Donc, tous ceux qui sont capables de faire de l'ajustement de doses de ratio, allez trouver les informations nutritionnelles sur combien ça contient de sucre, la tire d'érable, le beurre d'érable, la tarte au sucre, etc. La soupe au pois aussi en contient pour pouvoir faire les bons ratios avec votre insuline. Mais si ce n'est pas quelque chose que vous faites d'habitude, si vous n'avez pas un plan d'insuline en cas de repas plus copieux, je donne tant d'unités de plus, vous direz que ce n'est pas un bon moment pour commencer. Il faut vous pratiquer avant de pouvoir faire ça dans un contexte où là, vous allez avoir besoin d'énormément d'insuline. Donc, là, je marque toujours selon ton plan, ton équipe de soins. Moi, ce que je propose toujours, c'est que les patients qui prennent de l'insuline soient capables de gérer leur insuline eux-mêmes. Mais pour ce faire, comme je dis, il faut l'avoir essayé avant ou avoir suivi une formation. Moi, j'en donne des formations si ça vous intéresse. Vous pourrez regarder sur mon site Internet. Ensuite, ben, sur le site Internet de référence nutrition. Ensuite, bon, ben, le message clé, dans le fond, de tout ça, c'est qu'on peut aller à la cabane à sucre puis prendre soin de notre glycémie en même temps. On ne vise pas la perfection, là. On vise oh mon Dieu, le mot m'échappe, là, mais le moindre mal, la réduction des méfaits, c'est ce que je voulais dire. Donc, on veut que ça soit à la fois agréable pour nous, qu'on puisse profiter socialement de la vie, de la nourriture de la cabane à sucre, puis que notre glycémie soit correcte. Donc, correct, c'est vraiment suffisant pour une journée à la cabane à sucre. Si en plus, votre truc pour faire baisser votre glycémie, si elle n'est pas belle, c'est de marcher, bien là, vous allez ajouter un élément de santé vraiment par-dessus ça. Le fait de marcher énormément, de bouger, ça va être un élément santé contre l'élément qui est moins santé d'avoir une glycémie moins belle. Donc, vous n'allez pas tout s'annule pas de cette façon-là. Là. On ne va pas se raconter des mensonges. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de santé, quelque chose de pas santé s'annule. Mais définitivement, le fait de bouger plus, c'est quelque chose qui vous apporte des grands avantages, pas seulement au niveau de la glycémie. Donc, si votre glycémie a été moyenne et que vous savez que vous avez fait de l'activité physique beaucoup cette journée-là, bien, dites-vous que vous avez un plus ici, malgré qu'il y avait eu un moins quand même. Donc, on peut vraiment aller à la cabane à sucre. Si ça ne fonctionne pas bien, voyez-le comme un test. Vous pouvez prendre des notes sur ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous avez aimé, pas juste en tant que diabétique, en tant que personne humaine, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, pour vous pratiquer parce que oui, la cabane à sucre, la suivante est souvent l'année prochaine, mais après ça, il va y avoir Pâques qui va arriver, il va y avoir les épluchettes de blé d'Inde l'été, vous allez avoir l'Halloween, le Noël. Donc, à chaque fête, c'est à peu près la même chose qui se produit. Il faut réfléchir de cette façon-là, de dire comment je peux faire quelque chose qui me plaît pour vrai et qui peut m'aider à gérer ma glycémie. Mais n'oubliez jamais le facteur qui me plaît pour vrai, parce que tous les conseils qu'on nous donne, c'est jamais pour une personne en particulier, c'est toujours selon les livres médicaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la glycémie soit belle. Mais c'est facile, si vous voulez que votre glycémie soit belle, allez pas à la cabane à sucre. Mais si vous voulez que votre glycémie soit correcte, puis que vous puissiez profiter de la cabane à sucre, qui, selon moi, c'est beaucoup plus santé, cette vision-là, parce que la santé, c'est pas juste la glycémie, c'est aussi le bien-être mental. Donc, il y a des façons de faire. Il y a des combinaisons qu'on peut faire, il y a des activités qu'on peut faire qui vont faire que notre glycémie va être soit parfaite ou soit bien correcte. Donc, bien correct pour quelques fêtes par année. Il n'y en a même pas 10 par année, des fêtes comme ça. Ben, c'est parfait pour le diabète parce que votre joie de vivre et votre bien-être sont aussi importants. Donc, puis si vous voulez avoir plus de trucs pour apprendre à gérer la glycémie vraiment de façon très personnalisée, bien là, vous pouvez consulter une nutritionniste qui comprend très bien le diabète et la gestion du diabète pour vous aider à prendre des décisions le meilleur possible. Voyez-le comme une pratique pour cette année, puis pour les autres fêtes qui s'en viennent. Puis ensuite, à un moment donné, vous allez devenir pro. Vous allez être capable de manger à la cabane à sucre sans avoir de grands effets sur votre glycémie. Donc voilà, c'était une petite présentation comme ça pour vous permettre de vous sucrer le bec en toute quiétude cette année. Bonne journée!